Voilà, mais je vais quand même vous poser des questions sur votre date de, enfin de quel mois vous êtes, de votre âge, des petites questions quand même que je vais vous poser quand même. Tout à fait. Alors approchez-vous un peu plus de moi, voilà, comme ça. Alors donc vous êtes de quel mois? Janvier. Capricorne? Ah, comme moi. Ah, Oui, oui, je suis Capricorne. Je suis du 12 janvier. Et vous? 11. Bien fait. Voilà, vous allez bien brasser après moi les cartes là. Donc je brasse. Comme ce que j'ai fait, voilà. Celle-là aussi, toutes les deux. C'est plus dur. Hmm. Votre ascendant, vous ne le connaissez pas, vous êtes Non. jeune. L'astrologie, Ouais. c'est pas que j'y crois pas. Ouais. C'est Enfin, faux. souvent, l'ascendant, ça a quand même une valeur, quand même. Une certaine valeur. Mais enfin, dans la voyance, c'est surtout le mois, savoir. Mettez vos deux mains, là, s'il vous plaît. Alors, vous avez quel âge? 36. 36 ans. Je suis obligée de mes lunettes. Alors là, le pendule, c'est au niveau de la santé. De la santé, surtout santé, quoi. C'est surtout santé. Si vous avez des petits problèmes, ce sera au niveau des os. Des petits problèmes que vous pourriez avoir. Donc des cassures, des fêlures que vous pourriez avoir. Et au niveau de mal, de douleur dans les os. Ça peut être aussi les dents, ça peut être aussi beaucoup de choses comme ça. Hein. Donc c'est au niveau des os, de l'ossature. Donc il faut faire très attention, les chutes, faire attention tout le temps. Et puis au niveau quand même du squelette, hein, c'est ce que représente quand même votre signe. Ça veut dire que si j'ai une cassure, Eh j'aurai bien, la peine à- non, vous n'aurez pas de peine, mais que vous aurez. Donc c'est de ce côté-là que vous serez le plus faible. D'accord. Il y a des personnes, bon, c'est autre chose, c'est au niveau des poumons, de la toux, des bronchites, ça dépend. Bon, mais pour le signe du Capricorne, quand même, c'est bien vu. Puis j'ai vu beaucoup de personnes du Capricorne, c'est toujours au niveau du squelette. Donc des foulures, des choses comme ça, des chutes qu'on peut avoir. Hein. Alors c'est déjà, je peux vous dire quelque chose que je ressens, c'est que vous allez devenir très âgé. Très âgé et vraiment très âgé. Je serai pas sénile, j'espère. Non, non, non. C'est la Non. peur, c'est Et d'être c'est âgé. vrai que c'est toujours la question Ouais. que les gens demandent. Est-ce que ça ne fera rien de devenir vieux, mais je ne voudrais pas devenir embêtant. Et je ne voudrais pas devenir sénile. Non, vous serez un vieillard vraiment grand, sec, costaud et très dur à l'épreuve. Hein. Très dur, parce qu'il y a en vous une certaine, un côté vulnérable, mais il y a quand même une certaine force. C'est un dur têtu, avec un entêtement, un grand entêtement. Donc que vous avez mais depuis tout petit. Hein. Donc cet entêtement qui fait quand même que peut-être vous n'allez pas vous presser pour faire les choses, mais vous arriverez quand même. Hein. Vous arriverez quand même. Alors ouvrez les mains, s'il vous plaît, à l'intérieur des mains. Ouais, j'ai eu un accident, je peux pas ouvrir comme l'autre. Vous avez l'accident de route, là. Non, j'ai Demain j'ai coupé avec une. Mais c'est une drôle de coupure quand même. Hein. Comment vous êtes coupé, là? C'est une vitre. Ah, En jouant, j'ai cassé une vitre et j'ai un tesson qui a coupé les tendons et les muscles. drôlement, hein. C'est une sacrée coupure. Hein. Il y a combien de temps de cela? Moi j'avais 12-13 ans, Ah oui. ça fait 13 ans. 13 non, ans. non, 13 ans, je dis 26 ans. 23, 26 ans, plus de 20 ans. Très longue vie. Hein. C'est bien marqué dans votre main. Hein. Vous voyez, dans la main droite, là, comme ça.
c'est très marqué. Hein. Bon, l'accident là, que vous avez eu n'est pas marqué parce que c'est pas une chose quand même. Bon, c'était quand même assez important. Hein. C'était un incident. C'était important, c'est pas grave. Non, voilà, c'était important. Ça vous a peut-être fait peur, mais c'était pas. Non, ça non. Les voyages sont marqués dans votre vie. Hein. Les voyages, les routes, circulaient beaucoup. Donc les voyages sont quand même marqués dans votre vie. Je suis d'accord avec vous. Ah oui, c'est marqué. Hein. Puis vous allez encore en faire. C'est pas parce que maintenant j'ai demandé votre âge, mais je me rends compte que dans la lignée de votre vie, dans votre ligne de chance, vous avez quand même la croix donc, de ce qui marque tout ce qui est voyage et déplacement. Donc vous ne pouvez pas rester en place, il vous faut de l'air. Hein. Pour l'instant, vous n'auriez jamais été dans un bureau. Hein. Il vous faut de l'air, hein. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de liberté. Je crois que vous avez une liberté d'action, d'être indépendant. C'est très important de ne pas être trop commandé, un peu ce que vous voulez. Donc ça c'est un peu le signe comme ça. Vous avez quand même une ligne de chance quand même qui est très affirmée. Hein. Mais c'est peut-être dans votre adolescence ou quand vous étiez petit, donc que vous avez passé des moments de manque. De manque. Il y a eu des manques peut-être. Vous savez, c'est un signe en fait qui ne parle pas beaucoup, qui demande beaucoup d'amour. Hein. Qui a toujours ce besoin d'amour, mais qui ne veut pas réclamer, vous voyez, qui attend. Qui ne veut pas réclamer. Ce besoin d'amour qu'on ne veut pas mendier, si vous voulez, mais qu'on a envie d'avoir. Et ce besoin d'être aimé quand même, ça ressort dans votre main. Hein. Ça ressort vraiment dans votre main. Vous avez des photos, non, de votre famille? Non, vous n'avez rien? Oui, j'ai peut-être une photo de ma fille. Donnez-moi. Peu importe la date où on a fait la photo. Non, ça fait rien. Si vous avez des photos de famille. Voilà, j'ai mis 2 filles. Ah, c'est où ça? C'est au Signal de Bougie. Je ne sais pas si vous connaissez. Au-dessus de Rolle. Alors, vous allez me donner le mois de naissance de cette petite. 19 février. Donc c'est un Verseau. Hein. C'est Verseau. Non, un Poisson. Oui. Poisson. Parce que c'est jusqu'au. C'est la limite. Oui, c'est juste la limite. Hein. D'abord, elle a bien le visage quand même du poisson. Vous allez me donner son âge maintenant. Elle a 14 ans. Et l'autre? L'autre est du 21 mars. Et elle a 10 ans. Il y a beaucoup de sensibilité, même une grande sensibilité hein, là. Très grande sensibilité vers votre fille là. Grande sensibilité. Elles ne se ressemblent pas de caractère. Elles sont différentes. Je vous réponds, pas vous poser une question. Oui, elles sont très différentes. Elles sont Elles sont très différentes. différentes, elles ne se ressemblent pas du tout de caractère. C'est juste. Elles ne feront pas du tout le même trajet dans la vie, hein. Pas du tout. Hein. C'est vraiment à l'opposé. C'est vrai. Il y a dans le signe du poisson, enfin dans votre fille, là, il y aura plutôt la communication, le journalisme, des choses comme ça, vous voyez. Donc, au niveau d'une communication, donc qu'elle recherchera. Là aussi, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup, mais enfin, elle aura une autre voie dans la vie. Une autre voie dans la vie. Elle aura peut-être un peu moins de sensibilité plus tard, donc elle foncera plus. C'est une fonceuse, donc elle foncera plus, elle aura un peu plus de culot que l'autre. Elle aura un peu plus de culot, celle-ci sera un peu plus timide, elle osera moins, elle sera plus dans le giron peut-être maternel, donc besoin des gens. Besoin des gens, donc une attirance quand même pour tout ce qui est dans les sentiments. Elle sera un peu plus égoïste la petite. Un peu plus personnel. Mais ça sera bien, hein, parce que c'est pas la peine d'être trop émotif dans la vie. Hein. Redites son âge, s'il vous plaît. 14.
c'est elle ou l'autre, parce qu'elles sont vraiment l'une à côté de l'autre. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui a eu une allergie, qui a eu quelque chose? Donc ce qui touche l'allergie, donc au niveau de la peau, quelque chose. La petite, C'est pas la fois qu'elle est venue, effectivement, elle avait des boutons. au Ça fait niveau, 15 jours. au niveau de la peau. Je pense que c'est une réaction qu'elle peut avoir au niveau peut-être du stress, au niveau de l'école, de choses comme ça, du souci qu'elle peut se faire. Parce que c'est au niveau de la peau cette énergie, cette allergie. Elle les a où ces boutons? À la figure? Elle en avait sur la figure, elle en avait aussi sur le ventre. Elle en avait sur le ventre? Il y a combien de temps de ça? 15 jours, 3 semaines. Ah oui. Vous avez fait voir un médecin? Alors, je crois qu'elle a été voir un médecin pour ça. Bon, est-ce que vous voyez où, comme mes filles sont avec ou pas avec moi, vous voyez? Là, je vois qu'il y a une séparation, vous vois. Séparation, là. Moi, je vais vous dire très franchement, je connais rien, enfin, on n'a rien dit de votre vie, mais des choses que je ressens à travers vous, je vois quand même qu'il y a une séparation pénible et que vous êtes séparés d'une femme. Hein. Je vois séparation, je vois donc séparation. Je ne pense pas que vous les voyez tout le temps, vos filles. Hein. Non, effectivement. Je ne pense pas que vous les voyez souvent, je ne pense pas que vous les voyez, vous les ayez très souvent avec vous. Enfin, vous les aimez, donc tout ça, il y a quand même, mais il y a quand même, il y a un empêchement. Hein, on dirait que on vous empêche, qu'il y a une barrière entre vous et ces enfants. Je pense qu'il y a une barrière. Est-ce que c'est pas leur mère qui fait ce barrière? Bon, elle fait peut-être pas un barrage dans le fait que je peux pas les voir, puisque jusqu'à maintenant, chaque fois que j'ai dit tiens, je peux les prendre ce week-end, ou je peux Elle vous les donne? j'ai senti une liberté, Ah oui, oui. peut-être un barrage dans un autre sens, dans le fait, sûrement, quand elle parle de moi. Peut-être là, le barrage, c'est ton père, si j'enlève toute crédibilité vis-à-vis de ce que je pourrais faire avec elle, ça, de ce côté-là où il y a un barrage, mais pas Oui, parce pour les que, voir. non, mais je vais vous dire, il y a quand même un barrage quand même qui est un peu psychologique. Hein. Ça, voilà, un barrage Voilà, psychologique. Moi, je pense qu'il y a un barrage psychologique. C'est ces deux enfants qui ne vous voient pas très souvent. Et donc, c'est une souffrance hein, pour vous. C'est un souci, c'est une souffrance. Parce que de ce fait, elles ne vous comprennent pas, elles ne savent pas qui vous êtes vraiment. C'est ça. Elles ne savent pas qui vous êtes vraiment. Et c'est quand même dommage. Parce qu'elles arrivent quand même à un âge où un jour, elles feront la part des choses. Et peut-être qu'elles apprendront mieux à vous connaître. Elle est quel mois votre quel mois? 19 août. 19 août. Donc elle est encore sous le signe du lion là. C'est ça. Donc c'est quand même un côté dominateur. Hein. Je pense qu'elle vous a un peu écrasé votre femme. Un peu. Oui. Pas beaucoup. Je pense qu'elle vous a beaucoup écrasé dans votre façon et dans votre métier, dans tout ce que vous faites. Vous a peut-être un peu démoli aussi. C'est ce manque de confiance. En somme, que vous sentiez qu'elle ne vous tenait pas. Et ça, vous avez souffert de ça. Je pense que la séparation devait vraiment aboutir. C'était pas une femme pour vous. C'était pas du tout une femme avec qui vous auriez pu faire une vie. C'était pas possible. C'était pas possible. Mais enfin, je sens quand même une souffrance. Hein. Donc, à travers cette séparation. Donc, cette séparation quand même, il y a une souffrance. C'est pas sans rien. Hein. D'ailleurs, c'était marqué quand même, la séparation, elle est marquée quand même dans votre vie, dans votre ligne de vie. Dans séparation, donc au niveau du mariage, de l'union, vous voyez. Donc, séparation. Mais enfin, elles apprendront à vous connaître, hein. Vous les connaîtrez mieux aussi quand elles auront atteint, après, plus tard. Tout le temps à travailler pour. Voilà, c'est-à-dire que le temps à travailler, comme vous êtes très têtu et que vous avez quand même de la patience, je pense que vous allez attendre le moment où en somme c'est elles qui comprendront quoi. Mais il faut leur laisser le temps, il faut leur laisser le temps. Et puis c'est vrai que pour les Capricornes aussi il y a le temps, c'est très, c'est vrai ça. Hein. Enfin elles ont toutes les deux, si vous voulez, c'est vraiment le barrage psychologique hein, entre la mère, les enfants et vous. Hein. Je pense que la mère les domine beaucoup. Hein.
La mère domine beaucoup les enfants, elle veut les élever, elle veut en faire ce qu'elle veut, elle veut diriger, elle veut tout ça. Hein. Et elle devrait peut-être nous demander quand même conseil parfois. Hein, parce que là, vous êtes au milieu de tout ça, mais je ne sais pas si vous avez bien droit à la parole. Non, je paye. Voilà, payer. Mais je ne sais pas si vous avez vraiment droit à la parole. Et ça, c'est quand même dur. C'est quand même très dur, très dur, très dur. Elle a quel âge, votre femme, maintenant? Ça doit faire une année de plus que moi, donc médecin bancaire. Vous revoyez? Très rarement. Par exemple, là, je vais la voir. Après notre consultation, je vais les chercher, ils sont assis. Ah non, alors vous Donc, allez... je vais avoir un contact. Alors donc, vous allez voir, parce qu'il y aura un contact, vous allez chercher vos enfants. Voilà. Donc, vous voyez votre femme parce que vous allez chercher vos Exactement, enfants. oui, je ne prends pas ma femme pour d'autres raisons. Voilà, c'est ça, pour les enfants. C'est tout, Exactement. c'est tout ce qu'il y a. Mm. Coupez, s'il vous plaît. Vous avez une méfiance hein, vis-à-vis des femmes. Une certaine méfiance quand même. Hein. Vous ne donnez pas carrément confiance à une femme que vous rencontrez. Je ne pense pas que ce soit vraiment une attirance profonde. Ah tiens, là non, je dis au contraire, Parce j'ai assez que confiance aux femmes. non, mais je veux Pas dire toutes, mais- confiance aux femmes, c'est-à-dire que vous aimez parler aux femmes. Vous aimez donc avoir cette communication vis-à-vis des femmes, mais que vous restez quand même sur vos gardes hein, quand même. J'ai toute l'expérience qui fait que, pas Vous simplement restez, par... non, mais vous restez quand même sur vos gardes avec donc les cartes que vous sortez, donc vous êtes quand même sur vos gardes. Oui. Donc vous ne donnez pas vraiment une vraie confiance. Hein. Vous aimez bien savoir à qui vous avez affaire, et vraiment je crois que c'est ça. Hein. Vous êtes assez méfiant. Hein. Par contre, dans le travail, vous allez avoir une grande amélioration. Une très grande amélioration donc dans l'année 92, avec des transformations de votre travail. Vous sortez l'as de trèfle et 10 de trèfle. Cela veut dire que l'année 92 et 93 va vous mettre en position de diverses choses, de communication, de peut-être même de choses très intéressantes. Et que vous aurez quand même autour de mars 92, donc des changements, des choses bénéfiques pour vous. Bon, niveau travail, Mais des choses bénéfiques pour vous. Peut-être que vous allez peut-être, je sais pas, il y aura une progression ou un changement. Hein. Et peut-être, vous allez peut-être changer votre fusil d'épaule. j'ai cette attitude d'étonnement, c'est que je suis déjà bien au travail. Et Mais parce qu'il y a le 10 de trèfle et l'as de trèfle qui veut dire un côté très positif. tant mieux. Très positif. Tant Parce mieux. que le 10 de trèfle, l'as de trèfle, c'est quelque chose, ce sont deux cartes qui sont très très positives et qui touchent au niveau du travail. Vous voyez? Tant mieux. Et donc c'est aussi pour vous, le 9 de trèfle aussi. Donc c'est quelque chose où vous irez de l'avant avec des changements en 92 et 93 avec amélioration, donc public, relation. Qu'est-ce qu'il vous dit l'année là? Enfin, Comment? je vous embête, je vous pose des questions. Comment? Dites-moi. Oui, donc, qu'est-ce qu'il après. vous dit l'année? Mars 92. Ben, c'est dans ma tête ça. Hein. Ah, c'est pas les cartes, Non, ça, c'est dans ma tête. C'est un complément. Voilà, c'est un D'accord. complément que j'ai dit un peu hier, que souvent les cartes m'aidaient à avoir une concentration, ce qui m'évitait peut-être de trop regarder la personne. C'est gênant, hein. Bien. C'est très gênant. Hein. Mais vous sortez quand même les cartes positives. Hein. Le 10, l'As, le 10 de cœur, vous et le 9 de trèfle. C'est-à-dire toujours en avant sur le travail en étant de plus en plus perfectionniste. C'est votre qualité, hein. Ça c'est votre qualité première. Donc le perfectionniste dans votre travail, dans votre boulot. Et surtout ce que vous voulez, c'est pas de reproches, vous êtes très susceptible, pas de reproches, très susceptible sur toutes les questions de travail. Donc vous faites tout pour que ce soit bien, mais vous n'acceptez pas tellement les petites choses qu'on peut vous dire. Et autrement, moi je trouve que c'est super. Hein. Des cartes comme ça au niveau du travail, c'est super. C'est super. Mais il y a des voyages. Hein. Sortez des voyages. Je les aime les voyages, alors c'est positif. Ça c'est très bien parce que vous sortez des voyages.
Voilà, vous allez prendre les autres cartes là-bas et vous coupez. Ça, c'est vous sur vos routes, sur vos chemins, tout ce que vous avez à faire. Enfin, vous vous êtes quand même battu, hein, parce que, bon, vous savez où vous voulez arriver, mais c'est vrai que vous aimez aussi, comme vous m'avez dit tout à l'heure, la qualité de vie, puisque vous avez sorti que l'argent n'est pas l'enjeu pour vous. C'est pas, vous en avez besoin pour vivre, vous en voulez, mais c'est pas, vous n'êtes pas le type ambitieux. Non, c'est pas la première chose que. Non, c'est pas la première chose. Ouais. C'est pas, vous recherchez plus la qualité même du travail bien fait, que du travail très bien fait, peut-être tellement bien fait que vous pouvez pas gagner de l'argent aussi vite qu'un autre, mais il y a un côté très perfectionniste et très sérieux. Ce n'est pas du tout matérialiste. Vous savez que l'argent, on en a besoin, mais si vous voulez, la carte que vous sortez, la carte de la victoire, là, c'est une carte très positive dans le sens que pour vous, la richesse intérieure est plus importante que la richesse d'un coffre. Vous voyez? C'est pas que vous aimeriez pas en avoir beaucoup, mais si vous voulez, vous n'allez pas vous gâcher des moments. Vous voulez des moments tranquilles chez vous, de lecture, de musique, de choses comme ça, de voyage, vous offrir un voyage, mais pas, vous n'allez pas... c'est pas l'histoire du coffre, quoi. C'est pas ça. Mais plus tard dans la vie, vous deviendrez beaucoup plus fourmi. Parce qu'il le faudra. Donc, vous avez quand même ce côté indépendant où vous ne voulez pas ni être guidé, ni dirigé, tout ça, et qu'il y a quand même un certain culte quand même de la solitude et aussi d'être libre arbitre de votre vie, de ne pas être dirigé. Je pense que vous êtes combien de temps? 13 ans. Beaucoup. Beaucoup. Je crois pas mal. 13 ans. C'était assez pour vous? Oui, c'était bien assez. Hein? C'était assez pour vous? C'était bien assez, oui. C'était assez. Ça pouvait pas aller plus loin. Ça pouvait pas du tout aller plus loin. C'est votre femme qui a voulu la séparation? Oui. C'est elle. Le dos à dos, c'est elle qui l'a voulu. Donc la rupture. Non. Parce que... Disons que c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai commencé à sortir à gauche, à droite, et puis à plus faire abstraction de mon dos. Et puis... Ah oui, vous avez choisi la liberté. Voilà, oui, j'ai dit maintenant c'est fini. Mais en somme, dans l'histoire de votre couple, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, vous avez choisi le libre arbitre, c'est-à-dire votre liberté. Donc l'indépendance en disant, je veux faire ce que je veux. Ouais. Si j'ai envie de partir, je veux pouvoir prendre ma valise. Je veux pas qu'on me dise on peut pas ou on peut, c'est pas. Donc vous avez fait un choix quand même, hein. Et votre femme, elle en avait un peu ras-le-bol là. Ah, Il y a eu des discussions là. Hein. c'est presque logique, au bout d'un moment. Il y a eu des discussions. Il fallait faire un choix et. Vous allez faire un choix parce que là vous sortez quand même donc avec l'épouse, donc la séparation, tout ça, et donc ces deux cartes bon, qui sont le couperet un peu du couple et la séparation, voilà, que vous sortez donc par 3 fois. Donc cela veut dire que vous ne supportiez plus le joug d'une femme un peu autoritaire, hein. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, vous avez voulu changer. Hein. Mais, à côté, vous aimez la fête, la fiesta. Vous aimez la fête, c'est-à-dire vous aimez vous amuser et donc la fête. Parce que la fête vous intéresse, c'est très important. Voir les copains, tout ça, les gens. Surtout avec des gens intéressants. Ouais, les gens intéressants, tout ça. Donc vous êtes libre de sortir comme vous voulez. Quand vous avez besoin de solitude, ben, vous vous retirez dans votre coquille. Et c'est fini, quand vous avez envie de voir des gens, ben vous les rencontrez. Et ça, évidemment, c'est pas dans un couple, c'est assez difficile de vivre comme ça. Hein. Je pense que... Alors, 13 cartes, vous les mettez les unes sur les autres. Au choix. Au choix, vous choisissez. Les unes sur les autres.
séparation donc, avec votre épouse. Elle a eu lieu quand cette séparation? Il y a 3 ans. 3 ans, 2 ou 3 ans? 2 ou 3 ans à peu près. 88, ça fait 3 ans. Ouais. Vous irez encore très loin hein, dans les voyages, hein, je vous le dis. Hein. Très très loin. Très très loin. Écoutez, je pense que dans l'année 92, et ça, ces cartes-là quand même, elles parlent beaucoup, on vous fera des propositions de travail. Hein. Et peut-être pour l'étranger. Pour l'étranger. Parce que vous sortez quand même l'étranger, vous sortez quand même le côté progression, situation, que vous sortez quand même, et alors vous allez me donner des cartes sur certaines. Vous choisissez, vous les prenez dans la main. Oui, vous m'en mettez une sur l'étranger, parce que là, ça, je veux pas, oui, je veux les voir après, voilà, comme ça. Sur l'étranger, ben écoutez, oui, c'est pour le travail, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est sorti la progression, travail, étranger, succès de ce côté-là. Il faudra vous souvenir de ce que je vous dis, hein. C'est marqué là-dedans. Ah ben oui, c'est pour ça que je réfléchis pas trop à ce que non, vous parce dites, que, attendez, Oui. là je pensais que c'était le film, mais que c'était pas parlant. Ça enregistre. C'est surtout pas pour la voix que j'ai mis. Ah oui. Au lieu de venir avec un magnétoscope, magnétophone, j'ai pris. Et est-ce que vous allez voir là ce qui se passe? Oui, on voit. Comme un film alors. Comme un film. Bon, avec ça une sera- caméra. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage, mais ça fait rien. Au contraire, c'est dans... surtout pour le son qui est Bon, intéressant. au contraire, c'est dans la pénombre, c'est encore bien mieux. Oui, oui, ça donne une ambiance. Hein? Alors une carte là-dessus. Pour entendre des bonnes nouvelles, c'est toujours. Non, toujours le travail, donc ça a beaucoup d'importance pour vous. Là, les voyages, vous aimez bien la fête, vous aimez le boulot. Hein. Alors, là c'est la main du destin, donc j'en veux 2 là-dessus. Oh, je vais prendre deux premières, tiens. Alors, dans votre destinée, bon, les enfants, donc la paternité, tout ça que vous aurez, mais vous serez mieux en harmonie avec vos enfants plus tard. Donc plus tard, dans quelques années, il y aura plus d'harmonie entre vos filles et vous, c'est-à-dire vous pouvez devenir copains, vous pouvez devenir, quand on pourra plus parler, vous voyez, ça sera plus important, vous les comprendrez mieux, je crois que vous les comprendrez mieux. Elles viendront un peu après vos filles. Alors encore 2 là-dessus. Donc vous les sortez bien là, c'est au sujet des enfants et c'est vrai qu'il y a eu quand même quelque chose de psychologique au niveau de la mère.